Selon Ammar Assad, un député du Parlement syrien, les États-Unis auraient permis à 120 éléments armés de Daesh de quitter Raqqa pour se rendre à As-Sukna, alors qu'ils pouvaient ainsi mettre en danger Palmyre et ses alentours. Apparemment, les Américains ont une fois encore mené une opération à Raqqa au profit des terroristes de Daesh. Dans quel contexte replacez-vous cette opération? Je pense que ce n'est pas du tout nouveau par rapport à la politique et à la pratique américaine de soutenir Daesh et puis d'utiliser Daesh contre l'armée syrienne à chaque fois que l'armée syrienne a avancé. Et c'est au moins la troisième fois que ça arrive, surtout vers Palmyre, de Raqqa vers Palmyre, parce que moi, contrairement à ce que vous me dites aussi, je viens d'entendre ce matin que l'armée syrienne a complètement libéré la route allant d'Alep à Etria, à Al-Rasafa, à Raqqa. Donc à travers le désert, il y a eu certainement, oui, ils ont repoussé des attaques de Daesh qui étaient acharnées et très violentes, mais l'armée syrienne a réussi à les repousser en leur faisant nombreux morts et blessés parmi les terroristes de Daesh et aussi en détruisant beaucoup de leur matériel. Bon, maintenant, si on revient justement à cette attitude américaine par rapport aux terroristes, on peut rappeler quand même différents épisodes. À chaque fois que l'armée américaine intervenait, elle intervient juste pour sauver Daesh et pour leur permettre une meilleure propagation, je peux dire, et une meilleure avancée dans le territoire syrien, contrairement à ce qu'ils prétendent. Euh, je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, nous en avions parlé plusieurs fois. Les bombardements, par exemple, contre la montagne Assarda, qui surplombe Deir Zor, contre l'armée syrienne qui ont fait une centaine de morts de l'armée syrienne et qui a permis à Daesh de prendre en main cette montagne Assarda 10 minutes plus tard après le bombardement, ce qui montre bien que c'était effectivement synchronisé, conjugué et entendu avec eux, sur laquelle d'ailleurs domine toujours Daesh aujourd'hui. Il y a eu les bombardements sur les troupes syriennes aussi qui se dirigeaient vers Atanf, en fait, à l'est de Damas et de Dera. Là aussi, c'était pour aider les terroristes à continuer à garder le contrôle sur une partie, le désert syrien, comme on l'appelle, en fait, c'est la steppe syrienne, et qui ont aussi ils ont voulu bloquer l'avancée de l'armée syrienne, chose à laquelle ils ne sont pas arrivés, fort heureusement. L'armée syrienne, alors qu'elle a accusé quand même un certain nombre de pertes, elle a quand même réussi à avancer vers Atanf et mettre la main sur ce passage Atanf vers l'Irak. La troisième fois, donc c'est aujourd'hui, vous me parlez effectivement, quand il y a eu aussi la reprise lorsque l'armée syrienne avançait à Alep-Est, on a vu que les bombardements américains en Irak ont poussé les Daesh à aller reprendre en main Palmyre un an après sa libération. Donc en fait, ce sont à plusieurs reprises, toutes les interventions américaines visent à étendre l'influence de Daesh dans la région, et contrairement à ce qu'ils affirment, ce n'est pas pour lutter contre Daesh. Ça, c'est un point qui est très important. Maintenant, je voudrais revenir aux victoires de l'armée syrienne malgré tout ceci.
parce que d'un côté, les Américains prétendent mettre des lignes rouges à l'intérieur du territoire syrien, des lignes rouges à ne pas franchir par l'armée syrienne. Alors, ils se prennent pour je ne sais pas qui. L'État syrien est un État souverain. L'armée syrienne a le droit et le devoir de défendre tous les grains et tout centimètre carré de son territoire. Elle est chez elle, elle est dans son territoire et dans son plein droit. Et ce sont les États-Unis qui sont dans l'illégalité internationale et qui sont hors du droit et hors de toute légitimité. Le dernier point, je voudrais dire aussi quand même l'avancée de l'armée syrienne et l'objectif des Américains était de couper toujours la possibilité je peux dire, de communication entre l'armée irakienne et l'armée syrienne. Et en fait, ils voulaient couper la possibilité de communication entre toutes les forces de résistance et les forces patriotiques du pays. Or, maintenant, c'est chose faite. L'intelligence de l'offensive syrienne, ça a été aussi, malgré la présence des Américains et les bombardements, avancer et donner la main à l'armée irakienne, avec laquelle elle avance pour justement sécuriser la totalité des frontières syro-irakiennes. Et ceci est un grand point, je dirais, dans la sécurisation des deux pays. Et je tiens à dire que les Américains ont été usés et abusés de leur influence en Irak pour essayer d'interdire justement aux rassemblements populaires d'arriver aux frontières syriennes, de la même manière en fait. Et ces forces populaires se sont imposées non seulement dans le combat, mais aussi sur le plan politique, hein, pour être là et devenir une force principale de la libération du pays, de la libération de l'Irak, en fait, de tout terrorisme. Donc aujourd'hui, la tenaille, je peux dire, qui est entre l'armée irakienne et l'armée irakienne du côté est, l'armée syrienne du côté ouest, de Raqqa, Deir ez-Zor et Mossoul, de Raqqa, Deir ez-Zor et Hasakeh. En fait, la libération de Mossoul fait que cette tenaille est importante, va se boucler. Donc, contre les forces qui sont américaines à l'intérieur, les forces de Daesh, les forces terroristes qui sont donc entre les deux pays dans le triangle nord-est de la Syrie. Donc, ce qui fait que la libération de Raqqa va venir rapidement, je tiens à dire aussi, ceci conjugué avec l'avancée aussi de l'armée syrienne dans les faubourgs d'Alep ou dans la campagne d'Alep Est, qui sont donc aujourd'hui, il y a eu hier plus de 29 villages qui ont été libérés des terroristes déjà dans les faubourgs de Raqqa. Donc ça, ce sont des victoires importantes. Il y a eu une tentative de s'opposer à l'avancée de l'armée syrienne dans le sud et le nord-est de Palmyre, mais ces tentatives ont échoué et les terroristes ont payé les frais de leurs tentatives répétées de prendre en possession ces places. Je tiens à dire que ce matin,
100 km² ont été libérés dans le sud et et nord-est de Palmyre. 100 km². Alors que les forces de l'armée syrienne et leurs alliés ont repoussé les terroristes de Daesh des régions près d'Al-Tanf, cette mesure des Américains vise à déstabiliser le sud syrien. Certaines analyses n'écartent pas une confrontation directe entre les États-Unis et l'axe de la résistance dans cette région. Qu'en pensez-vous? Je pense que effectivement, c'est une éventualité. Mais je crois que les États-Unis ne cherchent pas à avoir une confrontation directe. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, je pense que aussi l'avancée syrienne, l'armée syrienne et les alliés, en fait, utilisent une certaine intelligence dans le combat qui à la fois non seulement évite une confrontation directe, mais qui permet de contourner ces difficultés. Et puis, on peut dire que cette confrontation directe n'est souhaitée par personne, en fait. Pas par les forces alliées et pas par les États-Unis, puisque les États-Unis, de toute façon, ils se battent malheureusement, avec les bûches des corps des autres. Donc, ce sont des terroristes qu'ils recrutent, qui viennent des pays, des pays de l'Arabie Saoudite, du Golfe, en fait, de partout, plus les mercenaires qu'ils payent. Et puis, d'un autre côté, ils sont pas du tout dans leur territoire. Donc, en fait, l'intelligence je peux dire, l'intelligence de combat implique le fait que s'il y a confrontation, de toute façon, c'est l'armée syrienne qui va gagner, l'armée syrienne et ses alliés, puisqu'ils sont dans leur terrain, dans leur territoire. Ils ont l'habitude de ces terrains, ils ont l'habitude de ces températures. Rappelons quand même que c'est un désert. Et un dernier point, il y a une volonté réelle et persistante, est une volonté implacable de libérer le pays et de libérer le moindre grain de sable du pays, je peux dire, de toute force étrangère et terroriste. Donc, chose que l'agresseur n'a pas. Enfin, les agresseurs en général, et notamment les Américains, et encore pire, les mercenaires, sont plutôt des lâches et des gens qui sont pas du tout qui sont persuadés qu'ils sont pas dans le droit et qu'ils agressent les autres. Donc voilà. Bon, dernier point que je voudrais aussi souligner, c'est que aujourd'hui, avec la force populaire de soutien à l'armée syrienne, va aussi dans le sens de sa protection, de l'aide que la population réserve à l'armée, ce qui n'est pas le cas ce qui ne peut être le cas du tout pour une armée d'agression. Donc ça, c'est aussi un point qui est crucial dans le résultat des offensives, entre guillemets, ou des guerres, des agressions. Voilà. Le ministère irakien de la Défense a fait état le mardi 13 juin de la visite d'une haute délégation militaire syrienne à Bagdad pour préparer la formation d'un centre d'opérations militaires conjoint pour les coopérations militaires dans les régions frontalières entre les deux pays. Comment analysez-vous cette coopération? Alors, cette coopération c'est un point qui est très, très important. Les efforts des Américains visaient essentiellement à couper toute cette possibilité de coopération, d'un côté,
aussi bien en jouant sur les points politiques, sur les Kurdes, sur différentes choses, et sur les divisions aussi, au sein de, ou en provoquant des divisions au sein de l'Irak, hein. Et aujourd'hui, si cette coopération, cette volonté de coopération militaire existe, hein, c'est vraiment le couronnement d'efforts des deux parties, des deux côtés, donc du côté irakien et du côté syrien, pour se donner la main pour lutter contre à la fois le terrorisme et l'hégémonisme américain. Je voudrais quand même rappeler que il y a dès 2012, il y a eu une coopération au niveau du renseignement, une coopération au niveau du renseignement militaire qui a été mise en place entre l'Irak, la Syrie et l'Iran, notre grand allié l'Iran aussi, pour échanger des informations militaires et stratégiques concernant les déplacements des terroristes, concernant et s'est joint à cette coordination la Russie aussi. Donc cette coordination a donné ses résultats très positifs dans les succès, les différentes réussites aussi bien en Syrie que en Irak, hein, donc la libération de Bagdad, puis du chemin en fait de tout Ninawa, en fait les départements de Ninawa, et puis l'arrivée à la libération récente de Mossoul, et comme du côté syrien, la libération d'Alep à la fin de 2016, mais aussi toute la progression dans les campagnes et les faubourgs d'Alep Est, Ouest et Nord, aussi vers l'Est, hein, donc la progression aussi de la libération des faubourgs de Hama, la libération des faubourgs de Homs, et puis la progression vers le désert syrien, et puis la récente libération quand même de 25 000 km² dans les 4 dernières semaines, 25 000 km² du désert qui ont été libérés des terroristes, ce qui équivaut à 12% de la superficie syrienne qui a été libérée donc dans les 4 dernières semaines par l'armée syrienne et ses alliés. Donc on peut dire que cette coopération progresse, et plus les victoires progressent et plus l'avancée est importante, plus la coopération est serrée, est forte et capable donc de réussir davantage. Donc aujourd'hui, je trouve que je ne peux que saluer cette coordination militaire syro-irakienne, iranienne, parce que c'est ça qui va permettre à nos pays respectifs, hein, de consacrer leur souveraineté nationale, de s'opposer avec plus d'efficacité au terrorisme et de s'opposer avec plus d'efficacité aussi à toute velléité hégémoniste internationale, comme donc occidentale aussi, et ça essentiellement occidentale, je peux dire, donc américaine, avec tous les pays comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne, qui sont eux aussi sous la coupe américaine, mais qui ont aussi leurs propres objectifs, hein, de recolonisation de certaines parties, disons, ou de la Syrie, de l'Irak, etc. Donc ceci est très très important. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans la vie des deux pays, ou de tous les pays de la région, mais surtout dans le front de la résistance, hein, qui est composé donc de l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Sud Liban,
le Liban, je peux dire, et la résistance palestinienne. Donc une augmentation en efficacité, une augmentation en détermination et en volonté, mais aussi une augmentation des moyens réellement. Donc avec l'allié qui est la Russie, qui est aussi qui va dans le même sens aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait louable. Et on peut dire, nous sommes aujourd'hui sur le chemin de la victoire dans cette lutte antiterroriste, hein, dans cette lutte de nettoyage, je dirais, de la région du terrorisme, mais aussi de la détermination, comment dire, du renforcement de la détermination des peuples à décider eux-mêmes de qui les dirige et de comment ils veulent être dirigés. Et puis, dernièrement, troisième point, aussi dans le renforcement de leur souveraineté nationale et de leur capacité à utiliser leurs ressources. Parce que tout ceci vise au pillage des ressources en pétrole et en gaz de la région, parce que la région regorge de gaz, de pétrole et puis aussi de phosphate, de richesses minérales, ce qui attise les appétits des pays colonialistes et des pays impérialistes. Mais aujourd'hui, c'est aussi une nouvelle, comment dire, une nouvelle étape dans l'affirmation de la volonté des peuples de la région à s'approprier leur territoire, leurs richesses et à construire eux-mêmes leur propre avenir et construire eux-mêmes leurs propres relations avec quiconque sur une base de respect mutuel et d'intérêt mutuel, d'intérêt réciproque. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. Et je crois que la Syrie a été au centre de cette démarche et bien sûr l'aide des alliés, elle n'est pas à négliger, elle est même très importante, mais la résistance de la Syrie a permis de mettre en échec le plan occidental, voire américain essentiellement, de remodelage de la région selon les propres velléités d'exploitation des Américains et de l'impérialisme américain.